il s'en est-tu passé des choses depuis un mois? Bienvenue à Portland, en Oregon. Eh ben oui, Théo est disparu et j'ai pas eu de nouvelles. Dans une prochaine vidéo, je vous reparlerai du départ de Théo. Mais en attendant, je voyage avec sa remplaçante. C'est la petite Stella que j'ai rencontrée par hasard. J'étais en train de placer des affiches pour mon chat disparu quand ma voisine à Notre-Dame-du-Lot est venue me voir en disant « Ah, mais en tout cas, si t'en veux un autre, j'ai une portée à adopter. » Alors, elle m'a présenté la petite Stella. Et voilà, depuis, Stella fait les voyages en camion avec moi. Ça ne va pas super bien entre Stella et Léa. Regardez le moment de leur première rencontre. Elles peuvent s'endurer les deux tant qu'elles se touchent pas. Mais à partir du moment où Léa, ça y tente plus, ben ça y tente plus. C'est la fin de l'histoire. Je me suis acheté un drone aussi, mesdames et messieurs. C'est tout petit. C'est un drone de 249 grammes, donc en dessous des drones qui nécessitent un permis. J'ai pas besoin de suivre de cours de pilotage de drone et j'ai pas besoin de demander des autorisations pour faire voler mon drone à peu près partout. J'aurais peut-être dû suivre un cours de pilotage de drone. Alors, j'étais bien énervé. J'ai dit, je vais sortir mon drone. Et puis là, j'ai dit, ben, je vais filmer ma maison. C'est beau. Le lac autour, la nature, c'est l'automne. Alors là, j'ai pris confiance. Je me suis dit, ben, je vais prendre mon petit drone et puis je vais l'apporter au centre de mon village. Il y a une belle église avec la rivière du Lièvre juste à côté. Et puis là, j'ai dit, ben, je vais aller voler au-dessus de la rivière. Et puis là, j'ai vu le pont, puis je me suis dit, ben, je vais passer en dessous du pont avec mon drone. Et puis en passant en dessous du pont avec mon drone, j'ai vu... Ah, ça, c'est Stella. Salut! T'es dans ma vidéo. Puis en passant en dessous du pont, j'ai vu au loin quelqu'un dans son bateau. Alors, je me suis dit, le drone, il peut aller jusqu'à 10 km de distance. Je vais le suivre. Mais moi, le problème, c'est que je focusais sur l'écran du drone, sans penser que le drone, il se promène dans un environnement avec des choses. Voici ce qui s'est passé dans les dernières secondes de vie de mon drone. La rivière du Lièvre, terminée, il n'y en a plus de drone. Heureusement que j'avais pris la garantie prolongée de la compagnie, me permettant d'avoir un drone de remplacement si jamais je le perdais comme là à ma première journée. Ça tombait bien pour essayer mon nouveau drone en voyage. Mon patron m'a envoyé faire des livraisons à Seattle et ici à Portland, en Oregon. Alors, je me suis dit, je vais être prudent et puis je vais essayer le drone. Et puis, les avertissements de tempête hivernale sont arrivés. Moi, c'est mon premier hiver comme camionneur. Hein? Ça fait juste 6 mois que j'ai un emploi là-dedans. Ben oui, j'ai conduit dans la neige à l'école avec mon collègue Stéphane. Aujourd'hui, on va avoir une belle run à faire en ville. Puis, je pense qu'on aime bien ça travailler ensemble aussi. Mais conduire tout seul, de la vraie marchandise, dans les Rocheuses, avec une vraie tempête de neige, ben je l'ai faite. Et je me suis arrêté après parce que là, j'étais complètement brûlé. Je me dis, je suis plus capable, je vais mourir ici. Cette semaine, ça a été l'exemple parfait d'un chargement compliqué pour un camionneur. Quand tu travailles en fardier, en flatbed, là, en plateforme, c'est-à-dire que ce n'est pas une grosse cabine fermée, je transportais des panneaux de clôture de luxe, mais c'est parce que c'est du métal, d'aluminium sur de l'aluminium. Alors là, ça glissait, mais je ne pouvais pas trop les serrer parce que ça allait les endommager puis ça allait plier. Et quand je suis arrivé sur le chantier pour les livrer, même les employés de construction avaient de la misère à décharger la clôture de mon camion. Fait que je me sentais pas pire d'avoir réussi à porter ça jusque-là.